Salut à tous les amis de la Rivière Blanche. Soyez les bienvenus sur la Duke Radio pour cette première story, Looking for the Whitebird. Au cours de cette aventure, nous allons partir à la recherche de l'épave du Whitebird sur une carte de 10 km². Sur cette carte, particularité, il n'y a pas de ville, pas de route, pas de trader, des POI au minimum, des points d'eau au minimum et des reliefs accidentés. Cela va donc être axé très survie. Pour les paramètres de base, j'ai conservé une lune sanglante avec 8 zombies. Toutefois, j'ai apporté une modification, il y a une portée, c'est-à-dire que je pourrais avoir la lune sanglante du 8e au 14e jour. Ça ajoutera un petit côté aléatoire. Quant au parachutage, ils sont quant à eux intégrés directement à l'histoire. Alors, concernant le reste des paramètres, la mort est ici bien sûr permanente. Quant à la fréquence d'apparition de butin, je l'ai réglée sur 50 jours. Autant dire que je looterai rarement 2 fois la même chose. Tout en bas, vous pouvez aussi voir que j'ai limité le nombre de quêtes à 8. C'est un paramètre qui est réglé par défaut. Ici, il n'y aura bien sûr pas de quêtes puisqu'il n'y a pas de trader. Enfin, et pour terminer, en ce qui concerne l'onglet multijoueur, j'ai gardé les paramètres que nous utilisons avec les cousins. Il y a relativement peu de choses qui vont nous aider ici. Sauf un détail. J'ai pris soin d'augmenter la zone morte du sac de couchage à son maximum, c'est-à-dire 30 blocs. C'est ce qui va empêcher les zombies de réapparaître dans cette zone une fois que j'aurai posé le sac. Ceci me permettra peut-être de faire une petite zone de bivouac et de passer la nuit à l'extérieur. Cette partie est bien sûr basée sur un scénario. Elle est donc soumise à un certain nombre de règles spéciales. Voyons-les ensemble. Au niveau des malus, il est interdit de crafter des blocs de construction. Les blocs de construction de bois, de béton, d'acier, sauf si un défi en dépend. De même, il y a une interdiction de crafter des coffres, sauf s'il y a un défi. Et le joueur ne peut utiliser que son propre inventaire, celui d'un véhicule, d'un drone ou encore l'inventaire d'un item existant dans le monde. Au niveau des bonus maintenant, eh bien le joueur débute la partie avec un sac qui contient certains objets. Une tenue de nomade, un purificateur d'eau, un sac de couchage, une lampe torche, un revolver, 12 balles, un pansement, des conserves et des bouteilles d'eau non purifiées. Ces objets en début de game sont intéressants car ils sont à double tranchant. L'armure du nomade impose des problèmes car c'est une armure lourde. Le revolver fait du bruit et donc peut attirer les aides. Au niveau des autres bonus, Airstore, mon ami, a implanté les choses suivantes sur la carte. Bien sûr le site du crash du Whitebird avec le 4x4, si je monte à bord, je gagne, et les 4 véhicules de l'expédition qui ont disparu sur la map. Si je les trouve, ça pourrait m'aider, mais j'ignore dans quel état ils se trouvent. N'hésitez pas vous aussi à jouer ces scénarios. Ils sont prévus pour et c'est le but des stories de la Duke Radio. À la fin du premier épisode, je mettrai un petit bonus qui expliquera comment nous avons fait avec Airstore pour réaliser ce scénario. Boy Scout, ici Ange Gardien. Tu me reçois? Je te reçois. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec tes surnoms stupides. Bon Dieu, cela fait des heures que je cherche à te joindre. Je commencerai mes largages sur zone dans quelques jours. Je prends un gros risque. Si jamais le Duke s'en aperçoit. Arrête de râler. Tu as été payé pour. Et si je trouve le Whitebird, tu seras largement récompensé. Ouais, si tu le trouves. Over. La journée a été rude. Une bonne nuit de sommeil et demain, je commencerai les recherches. Nous y voici. Le temps de nous mettre en quête du Whitebird, du site du crash et de sa précieuse cargaison est venu. Bon, alors maintenant, récupérer l'équipement. Donc pour cette partie, une tenue nomade et surtout un purificateur, parce que les poids d'eau vont être assez rares. Donc ça va nous servir. J'enfile ma tenue. Voilà, je trouvais la tenue en fait du nomade assez intéressante parce qu'elle donne dès le début des bonus, bien entendu, c'est une armure mais lourde, et donc elle impose des malus. Et on connaît tous les malus qu'impose la perte d'endurance en début de partie. Donc il va falloir surveiller ça de très très près. Alors ensuite, le sac de couchage, de l'eau, de la nourriture, un pansement, 12 cartouches, un revolver en tuyau et une lampe. Pour l'instant, je vais la mettre là. Première chose à faire, on va partir sur les défis. Alors je rappelle qu'ici je peux faire les défis. Allez, on part pour le tutoriel.
Ça va me permettre d'examiner un peu la zone autour de nous. Tempérée, mais elle n'est pas très grande en fait. Alors on va récupérer tout ce qu'on peut. De la pierre, parfait. Allez, directement un arbre. Ça va être pour moi l'occasion de tester ces petits trucs qu'on n'utilise plus vraiment à 7 Days to Die et pourtant qui marchent. Donc ça va vraiment être une partie très survie. Voilà. Parfait. Alors je craft la tenue, mais évidemment elle est inutile. On va juste la porter pour valider le défi. Voilà, directement, je la jette. Alors la massue, parfait. Alors une flèche. On va en faire 4. Et voilà, on valide les défis. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai validé les défis. Regardez bien en haut à droite, il n'y a pas de trader. Il n'y a aucun trader sur la carte. On va vraiment devoir être vigilant dans les compétences qu'on va prendre. Alors, par exemple, ici, en termes de compétences, on va prendre des compétences qui vont nous aider pratiquement toute la partie. Alors, estomac d'acier, parce que la nourriture va être rare. Capacité régénératrice parce que les soins vont être rares. Je vais prendre un poids en armure lourde. Alors c'est pas tellement que je le veux, mais il faut vraiment que je réduise les malus. Et alors, là j'hésite, mais je vais prendre un poids maintenant, sinon je ne le prendrai pas. Je vais prendre pisteur animalier. Ça sera utile si je veux chasser et récolter un peu plus de viande. Bon, je vous cache pas, c'est pas vraiment la compétence que j'avais envie de mettre en premier, mais si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. Fabriquer un sac de couchage, ok. Point de compétence. C'est un feu, tout ça c'est fait. Alors, je vais mettre les pierres ici, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On va faire un bloc. Voilà. On va le placer ici, à côté du campement, c'est parfait. Ça c'est fait. Oui, on essaye le plus vite possible de gagner des défis. C'est des XP, hein, y a rien à faire. Voilà. Allez, on est parti. Ah, ça m'intéresse. Vous voyez, il y a des bûches. On va tenter aussi d'avoir du miel. Parce qu'on ne sait jamais si on se fait infecter par un Z. Ce serait toujours intéressant. Alors vous voyez, hein, j'ai marqué le camp de départ. Ça me permettra de voir en fait ma progression. Et de voir aussi comment les biomes s'étendent sur la map. Ah ben voilà. Si ça c'est pas beau ça. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une baraque par là. Vous voyez là-bas. Il y a une maison déjà. Ce serait peut-être intéressant, mais j'ai d'abord envie d'explorer le biome vert pour une raison très simple. C'est simplement, j'aimerais voir si on peut trouver un point d'eau, une petite maison dans le biome vert. Et il faut que je récolte aussi de quoi faire d'été. Parce que rapidement, j'envisage de faire d'été. Ici, franchement, on va essayer de limiter la consommation d'eau. Puisqu'on a un purificateur, donc si on trouve des sources d'eau, c'est parfait. Et pour le reste, on va essayer en fait de faire des thés ou des cafés. Parce que tout va être minimaliste ici. On peut pas se permettre de dépenser n'importe comment.
Bon, des bandages, pour ceux qui ne connaissent pas, en cas de saignement, ça évitera d'utiliser mon tout bon pansement. Et alors en arme, je vais faire la lance. Parfois, une petite lance, c'est bien pratique, surtout quand vous devez toucher à 2 blocs de distance. Ah, et voilà déjà un copain. Bon, ben... on va essayer de lui faire un maximum de points de dégâts. Voilà. Voilà. Alors la zone tempérée dans laquelle on se trouve est très très petite. Faut bien vous dire que la map en gros c'est plus de 30% de biomes brûlés, plus de 30% de désert, et le reste se divise entre Wasteland, biome neige et biome tempéré. Donc ça fait vraiment pas des gros biomes. On peut en faire qu'un, mais c'est déjà ça. Alors, il n'y a pas une petite maison, non? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui se demandent pourquoi je fais des pics, je vais leur montrer. On va prendre un candidat sérieux. Voilà. Vous laissez le Z venir vers vous. Vous placez un pic. En fait, le Z ne le voit pas. Bien sûr, si vous ne vous mêlez pas à la bagarre, vous ne prenez pas les XP. Mais bon, c'est un moyen pratique de vous débarrasser des Z si vous n'avez vraiment pas envie de les combattre. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça à chaque Z parce que si vous faites ça à chaque Z, votre consommation de bois, on n'en parle même pas. Et comme vous le voyez, évidemment, il n'y a pas de route, donc il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça limite quand même les trouvailles. Là, on va vraiment pas avoir beaucoup de ressources sur cette partie. Ah, j'ai presque envie de monter là-haut pour voir ce qu'il y a, mais... Ah, il est déjà presque midi. Ah, il y a un petit brûlé là-bas. Oh, bon, on parlera pas de ça, hein. Alors, ça me ferait plaisir de trouver un petit truc à chasser. Ah, visiblement, je n'en trouve pas. Alors ça, c'est toujours comme ça. Hein. J'avais fait une partie test, la partie test directement, je trouve des lapins. Ici, j'en trouve pas. Je sens que je vais avoir bien fait d'avoir mis un poids là-dedans. Ça va me servir à rien. Allez, t'as pris tes 2 petites flèches. Ramène-toi, mémé. Voilà, merci d'être venu. Alors le but de cette série, évidemment, c'est pas non plus de faire un maximum de combats. C'est pas de faire des lunes sanglantes dans une base ou de défendre une base. C'est vraiment de retrouver le crash du Whitebird. J'aime beaucoup cette maison là. Et ce que je compte faire aussi, c'est ne pas privilégier une compétence de base. C'est-à-dire que je vais essayer de partir un peu dans toutes les compétences. Et essayer d'aller, au début en tout cas, d'aller chercher les points qui vont vraiment m'aider durant toute la partie. Par exemple des points en cuisinier, pack-mule, ce ne sont pas vraiment des compétences privilégiées. Et pourtant, ici, moi je vais en avoir besoin. Donc je vais plutôt essayer d'avoir des caractéristiques... qui vont s'élever à 5,
que d'avoir directement une caractéristique très élevée et toutes les autres basses. Les POI dans ce biome, on peut pas dire que j'ai trouvé grand chose. Hein. C'est même plutôt très très limité. Alors comme vous le voyez aussi, l'inventaire va très très vite se remplir. Si je pouvais seulement trouver au moins une marmite. Même pas un petit lapin, non? Hein? Évidemment derrière le sapin pour que ce soit bien facile à viser. Bon, ça on chasse, c'est de la viande. Et j'ai besoin de tes os, ma petite poulette. Ah, dans les herbes, c'est l'horreur. Hein. Mais c'est elle, ça? Non, hein. Où est-ce qu'elle est? Ah, ouais. Touche pas à ma poulette. Mais tu vas là... Mais elle va foutre le camp! Sale type! Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'elles sont devenues beaucoup plus compliquées à avoir qu'avant. Déjà rien que le fait de la couleur. Allez, si les aides veulent bien me foutre la paix pendant que je chasse. Fous-moi la paix, toi. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai pris des pierres. Observez bien le zombie. Voilà, on va la distraire. Voilà, elle part par là, parfait. Je la vois pas. Ah, je la vois, ça va. Ah, moi, elle part totalement de l'autre côté, super. Faut que je trouve un angle de tir correct. Ah, je t'ai vu. Voilà. Extra. Allez. Et le couteau. Bon, alors la lance. Au revoir pour le moment. Alors je préfère 1000 fois le couteau pour une bonne raison. Certes, c'est une portée courte, mais vous affligez un segment. Et le segment, c'est vraiment quelque chose qui affaiblit les aides. Pas une petite cabane pour tonton Willy, non? Oh, ça c'est de l'eau rembarre, ça. Ça là. Sur cette partie, évidemment, tout ce qui est sac, détritus, etc., c'est hyper important. Il y en a pas des masses. Vous êtes ultra limité en ressources. Et pourtant, j'ai gardé les paramètres de base, donc on est à 100% de loot. Mais comme vous le voyez, c'est pauvre. Alors ça, par contre, on va peut-être éviter. Alors c'est pas pour dire, mais dans le coin, j'ai pas l'impression qu'il y a des tonnes de baraques.
Alors à ce point-là, c'est même plus pauvre. Il n'y a rien du tout en fait. Alors il n'y a pas hop et oui. Hein. C'est une tragédie là. Alors faut que je me méfie parce que dans le biome brûlé, il y a quand même des sangliers. J'ai pas vraiment envie de faire leur rencontre. Toi évidemment, il faut que tu ailles dans le sens où je vais. Ça va. On va pas courir. Bon, bah je crois qu'ici, le biome tempéré, ça va vraiment être la guigne. Il n'y aura rien. Ah, par contre, regardez-moi ces sommets-là. Ah, de là, on aura une belle vue. Ah, toi aussi, tu m'as vu. Là, t'as failli me la mettre, toi. Alors, on prend, hein. Défi. Oh, c'est platini par ici. Allez, un deuxième miel, ça me ferait plaisir. Bien sûr que non. Alors on a intérêt à essayer de tout visiter, hein. Faut pas passer à côté d'un truc. Vu qu'ici évidemment les bâtiments sont rares, autant les repérer. Et là pour le coup, je crois que je suis vraiment parti dans la mauvaise direction. Bon, ça ne m'enchante pas, mais si on en est là, on va peut-être devoir s'enfoncer dans le biome brûlé beaucoup plus vite que prévu. J'avais espéré trouver un petit coin de bivouac dans le biome tempéré, mais là... Est-ce qu'il n'y a pas un truc? J'aime pas ce cri là. Alors lui, franchement par contre, en début de game, on va pas lésiner. Voilà, merci. Bon, je vais quand même le casser parce que j'ai pas envie de me le prendre. Eh oui, mon gars. Caisse de stockage, c'est pareil. En logique, je ne peux pas en crafter. Mais vu qu'ici, ça fait partie des défis, c'est autorisé. Voilà. Alors, un petit tri là-dedans. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas?
Eh ouais, la soif commence à se faire sentir, c'est pas bon ça. On va pas lésiner, on va de suite prendre une eau. Et cette viande, comme ça disparaît. Ah, d'ici, j'aurais peut-être une chance de voir beaucoup plus loin. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire dès le début, d'ailleurs. Monter et observer. Il y a vraiment cette maison-là. J'aurais voulu plus petit pour débuter. Mais là... ça va. Ce n'est que toi, mon ami. Là, il y a une petite route. Ça, par contre, c'est plus intéressant. Oh, je t'ai vu, toi. Allez, arrête-toi de bouger. Évidemment. Dis pas que tu m'as vu. Allez. Sale biesse. Bugué ou quoi? Ah non, il était calé dans le décor. Au fond de Satan. C'est pas possible à doubler ça. Mais quand même. Évidemment, il y a un sanglier. Et voilà. Ah, voyez les rondins, c'est pratique. Hein. Même un serpent qui se tréballe par là. Alors, là, faudrait quand même que je me grouille. On va essayer d'en réveiller le maximum. Allez, on récupère.
Et voilà, c'est pas trop dur de les semer, même en armure lourde. Toi, par contre, tu me gonfles. Hein. Ils sont pénibles, ils sont vraiment devenus hyper résistants. Mais tu vas me foutre la paix, oui. On va se cacher ici. Pour passer la nuit, je pense que ce sera le mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, je peux pas me servir des stockages que je crée. Mais par contre, je peux me servir des stockages que je crée... que je trouve dans le jeu, pardon. Ah, ça c'est sympa. Bon, tout ça on laisse. Ah non, les os, je laisse pas, j'en ai besoin. Ça je peux laisser ici, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça je garde. Tout ça je garde. Ah, la graisse. Bah, ça va justement bien nous servir. En plus, ça va valider un défi. Et vous voyez, trouver de l'eau et de la nourriture, c'est vraiment, vraiment difficile. Fabriquer de la viande brûlée, je peux y arriver aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ici? Ah! Pierre à pavé, toujours intéressant. Ouais, non, la lance, je vais la garder. Ça peut être utile dans certaines situations. Je sais bien que dans toutes les situations, ça ne l'est pas, mais...
Et alors vous voyez, la vraie caractéristique que je vais tenter de monter une fois que j'aurai été dispatché 2-3 points, c'est agilité. Pour une raison toute simple, on aura très peu de munitions, donc on va privilégier l'arc et le tir à l'arc. On trouve facilement des 9 mm et pratiquement toutes les compétences de la caractéristique sont intéressantes. Mais dans la première optique, si on y arrive, ce serait de monter plutôt dans les 5 points, dans pas mal de caractéristiques. Fortitude, force, agilité. Voilà. Alors pour l'eau, ça va vraiment devenir problématique. Faut que je trouve encore de l'eau. Bon, ceux-là on verra plus tard. Hein. Ah, ben ça je peux le valider. Bon, bah on va laisser passer la nuit. Alors pour le moment, je vais placer un bloc de revendication ici. Je vais le garder sur moi si jamais je dois bloquer la porte. Ouais, c'est vraiment l'eau qui va nous poser problème. Bah, le miel, l'antidouleur. On a trouvé quand même pas mal d'œufs, de la viande. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On va essayer de trier un peu. Bon, demain, à mon avis, on va devoir vider les alentours avant de vider la baraque. Ils vont tout me péter. Douce nuit, cette nuit. Salut à tous les amis de la Rivière Blanche. Voici un petit bonus où je vais vous expliquer comment vous pouvez créer des cartes, mais aussi créer des stories comme nous le faisons ici sur la Duke Radio. La première chose, voyons comment créer une carte. Appuyez sur Outils de modification. Appuyez ensuite sur le bouton de Génération aléatoire. Grâce au tableau suivant, vous pouvez maintenant générer un monde. Et comme vous voyez, vous pouvez régler pas mal de détails. Quand vous générez un monde, la map fait référence à un nom. Attention toutefois, si le nom apparaît en rouge, c'est que vous avez déjà une game sur cette map. Faites donc très attention car toute modification pourrait endommager vos sauvegardes. Vous pouvez modifier chacun de ces paramètres indépendamment et générer ensuite un monde. Ici, je vais générer un monde par défaut pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le jeu me crée donc ici une carte de 10 km² axée autour d'une forêt centrale, avec des villes tout autour. Sur cette carte, nous pouvons apercevoir la position des villes, des POI, des routes, des traders, enfin tout ce qui compose le jeu. Alors, détail très intéressant au sujet des villes. Si je règle les villes sur aucun, eh bien le jeu va littéralement ôter toutes les villes, mais aussi toutes les routes et tous les traders. Et il n'y a même pas besoin d'aller jouer dans les paramètres du jeu. Observez comme la carte a changé. Il n'y a plus de routes, plus de traders et plus de villes. Si je modifie l'onglet juste en dessous, qui est appelé points d'intérêt,
Eh bien en fait, ce sont les POI, les points d'intérêt. Si j'en mets peu, eh bien je vais diminuer leur nombre. Si je mets aucun, il n'y aura tout simplement aucun POI sur la map. J'ai à nouveau appuyé sur le bouton Générer un monde et voici la carte actuelle. Je peux donc ainsi, grâce aux paramètres proposés, modifier la carte comme je le souhaite, en mettant par exemple beaucoup de cratères, un relief très accidenté, peu de points d'eau, et vous allez voir ce que ça va donner quand je vais modifier les paramètres des biomes eux-mêmes. Ici, j'ai décidé de modifier la disposition des biomes, je les ai mis en cercle, ça donne un côté un peu plus aléatoire. Autre point assez important, c'est que si je ne change aucun des paramètres des biomes, aucun des pourcentages des biomes, et que je tente de générer à nouveau un monde, eh bien le jeu va me sortir exactement la même carte. Il n'a strictement rien changé, car rien n'a changé. Maintenant, si je veux qu'il me propose une autre carte, ou une autre disposition de POI, il me suffit de modifier légèrement ces paramètres, et de générer à nouveau un monde. Et comme vous allez le voir, la carte sera différente. Comme on peut le voir ici, les biomes ont changé non seulement de place, mais aussi de forme. Et les POI ont eux aussi changé de place. Alors bien sûr, si on change la taille du monde, on change aussi la forme et la disposition des biomes. Comme vous pouvez le voir sur cette map, nous sommes désormais sur une île et la disposition des biomes n'a plus rien à voir avec la carte précédente, et je n'ai changé que la taille du monde. Si vous êtes satisfait de la map, vous pouvez désormais lancer une nouvelle partie. Et cela débute comme n'importe quelle partie de Seven Day to Die. Enfin presque. Vous voici désormais sur la carte que vous avez générée. Alors maintenant que nous avons créé la map, je vais vous montrer comment nous avons fait avec Airstore pour créer le site du crash ou encore poser des véhicules sur la map. Il existe une ou deux méthodes. La première est assez simple. Sortez de la game et dans les paramètres, vous pouvez désactiver l'apparition des ennemis et activer le mode création. Grâce à ça, quand vous allez relancer la game, il n'y aura pas de zombies sur la map, mais attention, il y aura des animaux. Et qui dit des animaux dit un certain risque, car ils ne sont pas tous inoffensifs. Désormais, quand vous appuyez sur l'onglet Tabulation, vous pouvez voir à la barre que vous avez un nouvel onglet. C'est l'onglet Création. Quand vous appuyez dessus, vous avez accès à tous les items du jeu. Je dis bien tous les items du jeu. A noter un petit truc rapide, si vous voulez changer le level des armes, vous pouvez réappuyer sur le sac et il vous remet un inventaire avec des objets de level différents. Avec ce système simple, vous pouvez donc sélectionner n'importe quel item du jeu. Alors, autre solution pour activer le menu créatif, vous appuyez sur F1 et vous ouvrez la console. Vous tapez la commande CM. C'est un raccourci pour Creative Menu. Vous tapez ensuite DM pour Debug Menu. À partir de maintenant, quand vous appuyez sur Escape, vous avez accès à la colonne de droite et à tous ses paramètres. Alors, histoire de vous mettre en sécurité d'un éventuel animal qui pourrait vous bouffer, vous appuyez sur God Mode. Et maintenant, vous pouvez par exemple voler. Il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espace ou sur C pour descendre, comme vous le feriez avec n'importe quel gyro. Pour passer inaperçu, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Invisibilité. Ainsi, vous êtes invisible et aucun animal ne viendra perturber votre quiétude. A noter que si vous avez coché le paramètre créatif en début de partie, n'importe quelle personne qui se connecte avec vous a accès à ce menu créatif. Il a ainsi suffi à Airstore qui m'a rejoint de prendre dans son inventaire un gyro, de l'essence, et il a pu aller n'importe où sur la carte, y poser un 4x4 et créer le site du crash du Whitebird. En procédant de la même manière, Airstore a ainsi pu voyager sur la carte et aller disséminer 4 véhicules. Ce sont les 4 véhicules de l'expédition disparue. C'est une méthode très simple et très pratique pour créer toutes les scènes que vous souhaitez. Alors il est évident qu'il ne faut pas se grouper avec son ami sur la map, sinon vous allez voir où il se trouve.
De même, évitez d'ouvrir la console pendant que votre ami est en train de disséminer les objets, sinon vous pourriez avoir quelques indications sur la localisation de votre partenaire. Quand ce dernier a fini de procéder aux modifications souhaitées, il peut simplement sortir de la partie. Alors le problème c'est que pendant qu'il fait tout ça, le temps passe. Voyons alors comment nous pouvons facilement modifier le paramètre temps. Accédez à la console en appuyant sur FE. Inscrivez ensuite setTime E70. E est le jour, 7 l'heure et 0 les minutes. Vous voici revenu à 7 h du matin, le jour E. Il ne vous reste plus qu'à sortir de la game, à réactiver les aides et à désactiver le mode créatif. Et vous relancez la partie. J'espère que tout ça vous aura été utile.